Procédures, ils ont été donc mis en examen, placés sous contrôle judiciaire, ils sont entendus ensuite par un juge d'instruction, ce qui a été le cas ce matin. C'était, on va dire, la première audition. Alors en termes de procédure c'est la deuxième, mais c'est la première fois qu'ils sont vraiment entendus par le juge d'instruction et qui répondent aux questions qui leur sont posées. Ce sont des questions vraiment d'ordre général sur le rôle joué, etc., sans rentrer dans le détail. Ensuite maintenant, il va y avoir cette fameuse requête en nullité qui sera plaidée devant la chambre de l'instruction. Mais en tout cas, avant cela, nous, on va déposer une demande de démise en examen et de levée du contrôle judiciaire, en attendant justement savoir ce que le juge fait d'instruction. Soit il ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel, soit il décide un non-lieu. C'est une procédure qui semble inédite. Sur là, on est dans un contexte un peu d'émulsion avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on a vu toute une série de jugements un peu à la va-vite, il faut le dire quand même. En tout cas à Paris, on a eu des comparutions immédiates à l'appel, fondées ou non fondées. En tout cas, nos confrères ont su aussi lever quelques nullités pour faire tomber des procédures qui étaient vraiment abracadabrantesques. Et en tout cas, pour Angoulême, je pense que oui, c'est un cas qui est un peu inédit. Puisque, et je pense que c'était un peu la volonté de l'exécutif, c'était que ce procès-là, en tout cas, s'il y a un procès, soit vraiment un exemple pour l'ensemble des Gilets jaunes, mais aussi pour les Gilets jaunes d'Angoulême, qui sont quand même présents et qui sont un peu la force vive aussi des Gilets jaunes en France. Compte tenu des lenteurs de la procédure, est-ce que ça ne serait pas un exemple qui arriverait un peu tard? C'est là où il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'ils ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire de manière quand même expéditive, très rapide, on dit, en une semaine. Et là maintenant voilà, on est face justement au délai judiciaire, on est confronté au délai judiciaire et justement on arrive quelques mois après. Et oui, il se peut qu'on tombe un peu, qu'il y ait un soufflet et que même le mouvement des Gilets jaunes s'essouffle. Peut-être même par rapport justement à la date d'un éventuel procès s'il y a procès. On est d'accord sur ça.